Bonjour à tous, je vous propose un tirage spécial Saint-Valentin. Vous l'aurez remarqué, ce 14 février se situe dans le cycle de lune descendante, à quelques jours de la nouvelle lune. Alors la pleine lune du 1er février nous a fortement invités à l'introspection, à ouvrir les yeux à l'intérieur de nous, mettre en lumière, prendre conscience de ce qui nous convient, de ce qui nous nourrit, de ce qui nous manque, mais aussi, oui, de ce qui ne nous convient pas ou plus. Alors profitons de la Saint-Valentin pour se réaccorder, peut-être, remettre les compteurs à zéro pour repartir seul ou à deux sur une nouvelle impulsion. Je vous dis à tout de suite pour les tirages par signe. Alors, le signe des balances. Alors, vous êtes beaucoup dans, dans une sorte de repos, de rêve, où vous cherchez peut-être, vous attendez de recevoir des signes, ou peut-être dans l'imaginaire. Au point de vue, sur un point de vue sentimental, voire pour certains relationnel. Vous êtes loin de tout ça. Un petit peu, oui, un peu loin. Est-ce que c'est par, comme si vous vouliez un petit peu vous protéger, mais est-ce que ça vous... La question est, est-ce que ça vous remplit? La question, je la pose quand même. Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient? Est-ce que est-ce que vous êtes, dans votre vie, sentimentale à l'équilibre? Est-ce que vous vous sentez, à votre place et bien positionné? Alors, dans votre vie, intime ou relationnelle, est-ce que vous maintenez pas ici des personnes un peu, à l'écart, ou est-ce que vous tenez pas vous-même à l'écart, un peu loin, de tout ça, pour vous protéger? Est-ce que vous vous sentez vraiment à l'équilibre là, dans cette situation? Le doute est là, malgré tout. Alors, sexualité. Alors ici, est-ce que vous êtes coupé? C'est possible que vous soyez coupé de votre sexualité, de votre, ou bien est-ce que, est-ce que, vous n'espérez pas retrouver... Est-ce que vous n'espérez pas retrouver une vie sexuelle épanouie? Ou si vous êtes célibataire, une vie sexuelle tout court, ou si vous êtes en couple, une vie sexuelle épanouie, c'est possible. En tout cas, ici, vous luttez, alors que ce soit avec une personne ou avec vous-même, c'est possible. Les 2 sont possibles. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas, qui est pris en force, là. Est-ce que c'est pas cette position de protection que vous avez choisi de prendre, qui ne vous coûte pas, ici? C'est bien ce que je pensais au départ, c'est quelque chose qui ne vous convient peut-être pas.
mais que vous vous imposez à vous-même. Donc vous luttez contre vous-même. Ou bien si vous êtes en couple, vous vous mettez peut-être à l'écart, vous coupez de l'autre, ou vous tenez un petit peu à l'écart de cette relation, vous prenez peut-être de la distance pour vous protéger, pour éviter peut-être des situations conflictuelles. Parce que vous n'êtes pas, vous ne vous sentez peut-être pas à votre place ici. C'est possible. Est-ce que vous n'avez pas besoin de comprendre cette situation ou de vous comprendre à l'intérieur de cette histoire? Est-ce qu'il n'y a pas des remises en question qui sont en train d'être de se mobiliser? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous remettre vous en question au sein de votre histoire, de votre couple? Ici, le regard d'Adam, c'est ça, c'est, est-ce que vous n'êtes pas en train d'occulter vos besoins? Vos besoins de vie sexuelle, hein, peut-être que vous fermez volontairement à vous couper de votre vie sexuelle, hein, par protection si vous êtes en couple, hein, c'est possible. Ou bien vous essayez de vous convaincre si vous êtes célibataire ou seul, que vous n'en avez pas besoin. Là, vous masquez les yeux, hein, vous masquez le regard. C'est un besoin que vous écartez. Et du coup, vous êtes en lutte contre vous-même. Ou pour éviter les conflits, vous vous fermez à cet épanouissement, en fait, dans ce domaine-là, dans vos besoins d'épanouissement dans votre vie sexuelle. Est-ce que vous vous forcez pas à avoir une vie sexuelle? Et du coup, quand on se force, on est à côté de l'épanouissement, hein, ça c'est certain. Alors, ici, la clé, c'est une belle carte. C'est une carte qui vous permet de tout débloquer. Je vais la recouvrir, cette carte. Présage. C'est marrant, les Gémeaux l'ont eu aussi. Celle-ci. Faites confiance à votre intuition ici. Parce que les choses vous pouvez être amené à comprendre les choses par votre propre intuition. Et ça sera ici la clé. Je vais tirer pour arriver au jardin d'Éden, à l'épanouissement ici, à un renouveau, à quelque chose qui foisonne, hein, de vie, de fraîcheur, d'abondance. En tout cas, ici, c'est ce que vous souhaitez, atteindre. Là, c'est la clé pour arriver à ici. Je vais quand même lui retirer sur la clé le pardon. Alors, est-ce que c'est le pardon pour l'autre? Est-ce que c'est le pardon à vous-même? L'union, l'abondance. En tout cas, ça sera la clé, ça c'est clair que c'est la clé pour faire circuler à nouveau l'énergie, ça c'est certain. La clé pour vous apaiser. Peut-être pour faire tomber ce masque ici. Cette position de haute protection. Est-ce que la clé ne serait pas peut-être la communication ou la reconnexion à votre intuition
et surtout à se dégager la vue, à voir les choses en face, à accepter qu'elles puissent être ainsi. J'ai envie de prendre un autre oracle. Je vais prendre un autre oracle. Oups. Oh là là. C'est une catastrophe. Là, ici. Donc, je prends l'oracle du pays imaginaire. En complément, juste une dernière. Pour compléter ici, qu'est-ce qui occulte? Qu'est-ce qui m'écarte? Qu'est-ce que je ne veux pas voir ici? En tout cas, c'est sur le domaine de la sexualité, créativité. L'intuition, l'espoir. Est-ce que vous empêchez pas de rencontrer quelqu'un? C'est possible, hein, ici. Vous restez toujours lointain, très à l'écart, très à l'écart, très à distance, trop à distance. Vous vous coupez de tout, de votre intuition, de ce à quoi vous aspirez en fait, à votre propre épanouissement, ça c'est certain. Hein. Oui. Ici, c'est l'enfant intérieur qui est atteint. Bon, ici, il y a ici, là, cette protection, elle n'est pas positive. Elle est forcée. Elle est forcée, elle est forcée pour ne pas être confrontée à une réalité. Mais je pense que vous allez devoir y être confronté. Ça ne vous arrange peut-être pas. Ça ne vous convient peut-être pas. Pour éviter d'autres conflits. Mais ces conflits, c'est quoi ces luttes-là? Eh oui. Ces luttes envers vous-même ou des conflits que vous souhaitez éviter avec l'autre, il faut que ça pète. Il faut que ça pète pour pouvoir faire table rase et écrire un nouveau chapitre. Vous les évitez, plus vous les évitez, plus vous retardez les choses. Là, pour moi, c'est ce qui est évident. Et du coup, vous malmenez votre enfant intérieur. Vous le maintenez toujours loin, loin, trop loin. Vous vous coupez trop ici. Trop de tout. Prudence. Bon. J'espère que ça vous parle. Allez, une carte de l'oracle des lumières intérieures, de l'obscurité à la lumière. Je délaisse les défis du passé et m'ouvre vers un présent où le soleil brille pour moi. Je me pardonne et pardonne aux autres. Je fais la paix avec moi-même. Maintenant, je suis positif face à chaque étape de ma vie et avance au quotidien dans l'espoir et la lumière. Je suis bon avec moi-même et me donne le droit de vivre dans la joie et le bonheur. Voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je vous laisse avec
cette image de reprogrammation positive de l'oracle des lumières intérieures, toujours magnifique. J'espère que ce tirage vous aura plu et surtout qu'il vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.